7h20, bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL pour votre première prise de parole. Vous êtes présidente bien entendu de la région Île-de-France, ancienne conseillère de Jacques Chirac. Je disais de vous il y a quelques instants que vous aviez été un vrai bébé Chirac. À 31 ans, vous arrivez à l'Élysée, c'est bien cela? Oui, mais c'est pas ma première rencontre avec Jacques Chirac. En fait, je l'ai rencontré quand j'avais 26 ans. En 94, c'était à l'époque de sa campagne présidentielle, au moment où il était au plus bas dans les sondages. Et vous savez, en janvier 95, tout le monde disait que Édouard Balladur allait gagner la présidentielle. Et je le rencontre dans une cérémonie officielle et où il était tout seul. Tout seul. Et moi, j'étais déjà complètement pétrie d'admiration pour lui parce qu'il avait cette présence, ce charisme incroyable. Je l'avais soutenu en 88, première fois que je votais. Et donc, je vais le voir. Et il était tout seul. Mais vous voyez un homme abandonné. Un homme abandonné en décembre 94. Personne lui parle. Et donc je vais le voir, je me présente. J'étais petite, j'avais 26 ans. Et puis je reste avec lui pendant toute cette cérémonie officielle parce qu'il était tout seul. Et à la fin, il me dit: est-ce que vous avez envie de faire de la politique? Et ce jour-là, moi, j'étais à milieu de la politique, à milieu de tout ça. Et ça, c'était notre première rencontre. Et puis, en 97, après la dissolution, il est à nouveau tout seul, il est à nouveau abandonné, il a tout perdu. Et c'est là que j'envoie ma lettre de candidature à l'Élysée. Effectivement, j'ai 30 ans et j'envoie une lettre de candidature et je lui dis: Monsieur le Président, voilà, j'aimerais travailler pour vous. Et c'est comme ça que je suis devenue conseillère de Jacques Chirac. C'est parce que j'ai envoyé ma lettre de candidature après la dissolution, à l'automne 97. Que vous a appris Jacques Chirac, Valérie Pécresse? Oh là, il m'a appris tout, la politique, puisque là encore, il me recrute, c'est donc la période de la cohabitation, c'est 98. Il est tout seul à l'Élysée, plus personne ne s'intéresse à lui. Tout le monde pense que cette dissolution ratée, c'est la fin de sa vie politique. Oui. Et donc, alors je suis recrutée, c'est assez intéressant, je suis recrutée parce que je suis une spécialiste de l'Internet. Oui. Et vous savez qu'à l'époque, il était complètement traumatisé par cette affaire du mulot. Oui, vous lui avez expliqué le mulot, pour dire les choses simplement. C'est ça, voilà. Cette souris qui n'avait pas réussi à cliquer, et alors tout le monde s'était moqué de lui, et donc on dit le mulot. Et Claude Chirac, pour laquelle j'ai évidemment une immense pensée ce matin, et à laquelle j'ai mis un message d'affection hier parce qu'elle a été admirable pendant ces dernières années. Claude se dit, il faudrait il voit plus loin. Il est président de cohabitation maintenant. Il faut qu'il s'intéresse à tout ce qui se crée, donc à l'Internet. Et donc je suis recrutée aussi à cause de ça, pour lui apprendre l'Internet. Et donc ce qui est incroyable, c'est comment ce président en 98 qui est à terre va se passionner pour ce monde de l'Internet qui se crée, pour cette économie numérique. Il va rencontrer des start-upers, il va rencontrer des jeunes actifs, et il va complètement damer le pion à Lionel Jospin, alors même que Lionel Jospin pense que les jeunes sont une propriété captive de la gauche. Il va devenir le héros des start-upers. Et je vais lui mettre un ordinateur dans son bureau, il va aller dans des incubateurs de start-up. Et donc on va travailler ensemble sur cette économie numérique, ce nouveau monde. Et c'est assez amusant parce que tout le monde à l'Élysée lui disait: Internet, c'est une mode, ça va passer. Lui comprend que Internet et le numérique, c'est l'avenir, c'est la jeunesse. Il vous parlait d'autre chose que de politique? Alors oui, évidemment, puisque d'abord, pour lui faire aimer Internet, je lui ai parlé, on a parlé du sumo, on a parlé de la Russie, on a parlé des arts premiers, de tout ce qu'il pouvait découvrir sur Internet. Et mon premier entretien avec lui, mon entretien d'embauche à l'Élysée, il regarde mon CV et il me dit: ah tiens, vous parlez russe? Alors je lui dis: oui, j'ai appris le russe à l'école. Et il me dit: moi, j'ai traduit Pouchkine. Alors, les bras m'en tombent. Et il me dit: oui, parce que j'avais un vieux monsieur russe qui vivait dans la maison dans l'immeuble de mes parents, et qui venait, quand j'étais enfant, me donner des cours particuliers de russe. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est que Jacques Chirac parlait couramment le russe. Et ensuite, il regarde mon CV, il me dit: ah, vous avez appris le japonais? Alors je lui dis: oui, quand j'étais à HEC, je m'ennuyais un peu, donc je voulais découvrir des cultures. Il me dit: le Japon, c'est ma passion. J'ai fait 40 voyages au Japon. J'aime le Japon. C'est un pays merveilleux, cette culture, cette civilisation. Et il part. Et donc voilà. Donc peut-être que ce qui l'a intéressé dans mon CV, c'était effectivement peut-être l'Internet, mais aussi ces cultures qu'il aimait. Comment expliquez-vous qu'il ait voulu donner de lui une image parfois un peu brute et premier degré pour se protéger, alors qu'on sait qu'il avait en fait toutes ces curiosités et cette culture incroyable profondément inscrite au fond de lui? C'est une protection? Vous savez ce qu'on
disait de lui. On disait que c'était le seul homme politique qui cachait ses livres de poésie derrière des revues pornographiques. En général, c'est plutôt l'inverse qu'on fait. J'entends bien. Non, mais c'est un homme d'une culture extraordinaire. Mais en même temps, j'avais une autre attache en partage avec lui puisque j'ai épousé un Corrézien. Et donc la Corrèze aujourd'hui est complètement en deuil. Et j'ai une pensée vraiment pour tous mes amis corréziens aujourd'hui. Il aimait profondément cette terre de Corrèze, cette terre française. Il était passionnément français. Et la France, pour lui, c'était à la fois l'agriculture, évidemment la cuisine, le bien manger, bien vivre, et c'était aussi le raffinement, la poésie, la sensibilité. Il avait tout ça en lui. Et c'est ça qui le rendait aussi attachant et aussi complexe, parce que c'est un homme complexe, c'est un homme secret, c'est un homme complexe. On ne connaît toujours pas Jacques Chirac. Et je pense qu'il est très difficile de savoir qui était vraiment Jacques Chirac. Il y a encore une part de mystère qu'il porte en lui et qui sans doute il emporte avec lui. Certainement, mais il avait quelque chose qui faisait que ce mystère, on n'arrivait pas forcément à le percer, c'est qu'il vous prenait toujours à l'affect. Il vous prenait à l'affect. C'est-à-dire que vous étiez toujours, Monsieur Calvi, un fils pour lui. Et c'était toujours en tant que père, en tant que grand-père qu'il vous conseillait. Et alors, on en souriait parce que quand il nous voyait, il nous disait alors, je vais te donner un conseil de père. Si tu étais ma fille, et quand il m'a lancé en politique, puisque c'est lui qui m'a dit, il faut que tu ailles te faire élire, il faut que tu deviennes une femme politique. On a besoin de femmes, il faut y aller. Et donc on sortait de son bureau et on se disait, ça fait quand même une immense fratrie. Oui, c'est évident, ça faisait une immense fratrie. Une dernière question, si vous le voulez bien. Votre dernier échange avec lui, en tout cas celui qui vous laisse une trace dont vous avez envie de nous parler ce matin et de partager avec les auditeurs d'RTL. Ah, il y en a plusieurs, mais moi je voudrais remercier Claude Chirac, parce qu'il y a quelques mois, elle m'a appelé, elle m'a dit « Je sais que tu aimerais lui dire au revoir, et c'est peut-être le moment de venir. » C'est maintenant. Voilà. Vous avez échangé un regard? Il était Donc présent. je suis venu le voir une dernière fois. Il y a un message politique. Vous savez, parfois on dit son bilan humain et le lien qu'il a tissé avec les Français est plus important que son héritage politique en tant que tel. Non, je crois qu'il y a un héritage politique du chiracisme. Il y a un héritage politique, d'abord dans le refus absolu de toute compromission avec l'extrême droite. Ensuite, dans sa volonté d'un dialogue des cultures contre la guerre des civilisations. Et puis, dans son regard sur la planète.